Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. Dans la jungle des affaires, c'est un podcast où est-ce qu'on parle beaucoup business. Ben oui, c'est ça, hein, dans la jungle des affaires. Mais c'est aussi un podcast qui fait parler les êtres humains. Bon, parce que tu sais, en entreprise, il y a des êtres humains là-dedans. Oui, oui. L'intelligence artificielle, elle arrive vite, là, on le sait, mais ça reste que l'humain va demeurer, je vous le garantis. OK. Ben, on est dans notre... on est dans un... comment on appelle ça? Un bootcamp. Un bootcamp d'entrevue. Écoute, on est rendu... C'est pas pour rien que j'ai chaud. Tantôt, elle sera plus bleu pâle, elle va être bleu marin. On fait des podcasts depuis hier. Ouais, on fait ça. Julie est capotée de même. Ouais. Julie Labrosse qui est avec moi, Studio 360. Ouais. J'ai de la misère avec ton nom. Ouais. 360. Ouais. Mais qu'il fasse Julie Labrosse. Ils devraient me studio, trouver marketing. Ils ont peut-être même pas besoin d'en mettre autant. Non, hein? À cette heure, hein? Ça... Je croirais. Oui. Ouais. Tu trouves-tu que je suis trop décolleté? Non. OK, tu me le dirais, hein? Oui. OK. Avec grand bonheur. Oui. Ouais. Parce que j'ai 16 poils gris, j'aime ça quand on les voit. Oui. Oui, je trouve ça beau. OK. Ouais. Je trouve ça beau. 16, j'en ai 16. J'ai Tu les as comptés. Oui. Et la gang, on va vous présenter une personne de fun. Puis ce qu'on a aimé beaucoup, moi puis Julie, en faisant les petites recherches, hein, parce que c'est nous autres les recherchistes, on a vu que c'était pas quelque chose qu'on a souvent. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on va parler à tous les jours. J'ai rien contre les agents immobiliers. Ben non. J'ai rien non plus contre les vendeurs d'assurance. Moi, je dis vendeurs. Là, ils sont fâchés après moi. C'est sûr. Je le sais, vous êtes des conseillers financiers, puis on a tous besoin de vous. On le sait. C'est indispensable, l'assurance vie. J'en ai vendu même, pour vous dire comment j'aime ça. Mais ça reste que c'est des sujets qu'on aime moins parler. T'es-tu d'accord? Bien, c'est plus conventionnel. C'est plus conventionnel, c'est froid, c'est drabe. Là, on met de la couleur. Présente-nous ton invité. Hein? Oui. Parce que là, crime, c'est quand même ton ami. C'est grâce à toi, dans le fond, que Terry est avec nous autres. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, je vais t'étirer ça jusqu'au bout. Fait que ça me fait plaisir de te recevoir, Terry Morin. Vraiment. Puis tu viens de l'entreprise qui est la tienne, qui s'appelle TM Consult. Exactement. Puis la raison pourquoi tu te retrouves ici, c'est parce que moi, j'avais de l'appétit pour quelque chose que ma sœur fait pour vous autres. Fait que dans le fond, ce qui a vraiment comme déclenché mon intérêt, c'est le fait que c'était la première fois, après plusieurs années en affaires, en marketing, en vente, dans le milieu de la restauration, je découvre qu'il y a un genre de business que je connais pas du tout. Ouais. C'est merveilleux. Ça, c'est la tienne. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que TM Consult fait. Puis vraiment, prends ton temps parce que c'est vraiment comme un business case, je vais le dire en anglais, qui est inusité. Exact. On n'en voit pas au coin de rue. Non, c'est vraiment on offre une offre de service qui est vraiment unique dans le marché. Ça s'est fait tout par hasard d'une idée qui est partie de 2012, mais notre offre de service, elle vient répondre à une question de pénurie de main-d'œuvre, mais au niveau des gestionnaires. Fait que quand tu dis gestionnaire, c'est quoi? Tu sais, dans mon domaine, on est en maintenance industrielle principalement, maintenance manufacturier. On aide tout ce qui est entreprise manufacturière industrielle au Québec. C'est pas une entreprise qu'on est habitué de voir, c'est pour ça que c'est important que tu le détailles. Sans avoir prétention d'être unique, on a un service qui est pas sur le marché actuellement parce que, je l'expliquerai un peu plus tard pourquoi, mais on vient répondre à un problème que même les entreprises, des fois, ne voient pas de solution parce que ça n'existe pas. Ouais. Fait qu'un exemple, demain matin, on a quelqu'un, votre acheteur ou un planificateur ou un de vos gestionnaires qui quitte parce qu'une entreprise qui l'a démarché vous donne 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on vient répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, nos gestionnaires sont formés pour être des caméléons, qu'on les appelle. Fait qu'ils sont autant bons en planification, en supervision, en gestion de personnel, en achat, peu importe.
ils ont une capacité de gestion. Des généralistes. Des généralistes, spécialistes en même temps en maintenance industrielle. Fait que ce qui fait en sorte que le client n'a pas se soucier, il va-tu être bon? C'est-tu vraiment un bon CV que j'engage? Oui, mais tu nous prends parce qu'on va rendre le service qu'on va t'offrir. C'est-tu quelqu'un que tu prêtes? Je veux juste bien... Exactement. C'est des gens, dans le fond, que tu prêtes ou je vais que même tu te loues. donner je vais te donner un exemple. Justement, en m'en venant tantôt, je parlais justement avec un client qui a ce besoin-là. Oui. Dans le fond, son acheteur vient lui donner ses 2 semaines de démission. Ouais. Fait il fait quoi? Je m'en vais comment? Il faut que je trouve quelqu'un. Bien, dans l'état actuel du marché, on peut aller jusqu'à 6 mois avant de recruter la bonne personne. J'allais dire, ben oui. Fait que nous, ce qu'on lui a offert, c'est, regarde, nous, ce qu'on fait, on va rentrer en poste rapidement. Notre force, c'est dans 2 semaines, on s'attire tout ce qui est de la business. Fait que, je veux dire, le savoir-faire de la business, c'est quoi la culture, c'est qui les personnes ressources, qu'est-ce qu'on fait. Tu comprends l'ADN de l'entreprise. Exactement. On prend en charge leur système aussi qu'ils utilisent. Fait qu'en 2 semaines, on prend le poste, puis on exécute le mandat le temps qu'ils trouvent la personne. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de bris temporaire, d'opération, autant en maintenance que à la production. Ils continuent à faire les opérations. Nous, on est là, on occupe le poste. Ça paraît presque Quand pas. la nouvelle personne arrive, notre force, c'est de la former. Souvent, ils ne forment pas leur monde. Non. Puis, ils ont des bons livres d'employés, ça dépend. Exactement. Puis, tu sais, on va se le dire, il y a certaines entreprises dans le Grand Montréal, tu jurais que leur force, c'est la formation. Non. La madame est venue me dire, j'ai ma planificatrice, ça fait 1 an qu'elle est avec nous, elle commence à être à l'aise. C'est quel coaching, quelle formation tu as donné? Ouais. Merci, bonne journée. Ouais. Fait que c'est le genre de réponse qu'on a. Fait que pour répondre à ça, on a développé une méthode chez nous de coaching qu'en 6 semaines, la personne, c'est comme si c'était toujours présent. Fait qu'au fond, là, juste pour revenir, parce que c'est quand même... Terry, t'es dense. T'es une personne dense, tu le vois, tu l'habites, toi. Mais pour des danses peut-être aussi. Il faudra en parler avec Marie-Pierre. On va demander à Marie-Pierre, mais dans les faits, juste pour comprendre, c'est comme si tu me disais, ben mon offre de service est double. Ouais. Fait que d'un bord, je peux vraiment mettre quelqu'un qui comprend ce type d'environnement-là dans à peu près tous les manufactures, parce que ça se ressemble d'une certaine façon. Je mets quelqu'un en poste, il s'exécute. Toi, t'as pas de rupture de tempo, il n'y a rien qui se désemboîte, hein, parce que la production, ça se désemboîte assez rapidement, sauf face, on s'entend. Oui. Puis de l'autre côté, tu arrives avec une deuxième offre de service qui dit, on a habité le poste, t'as embauché quelqu'un, nous autres, on va s'assurer de léguer, de s'assurer que la personne, elle a bien optimisé son apprentissage, puis on va y léguer le maximum de la job. Fait que on va la coacher sur le terrain jusqu'à temps qu'elle soit autonome. Exactement. Puis on fait ça en 6 semaines. C'est-tu la même personne? Oui, c'est la même personne qui est en poste, qui coach la personne. Parce que dans le fond, elle l'a vécu quelques jours, quelques semaines. Exactement. Par après, elle a les aptitudes pour former quelqu'un. Parce que c'est pas tout le monde capable d'être formateur. Tu peux être bon dans ton travail, mais former, c'est un art. C'est pour ça que c'est assez difficile de recruter. Pour moi aussi, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça, j'allais dire. Toi aussi. Moi, on aurait pu... Tu sais, là, ça fait un petit peu 4 ans qu'on est en opération. J'aurais pu avoir 40 personnes avec les demandes que j'ai eues. Mais on recherche un type de personne. Qui est capable de former. Une attitude aussi, mais qui a une capacité à être capable de léguer. Puis du monde qui aime les différents mandats, parce que ça peut être des mandats de 2 mois, ça peut être un mandat de 2 ans. On a fait 2 ans chez des clients qui étaient prêts de recruter. Ben oui. Fait que c'est vraiment ça notre force. Puis, heureusement, un coup qu'on a habité le poste, on connaît c'est quoi leur enjeu. Puis notre offre est encore plus complète parce qu'on peut les accompagner après. Vu qu'on est des spécialistes en maintenance, on peut les aider à évoluer, à grandir, faire les irritants qu'ils ont dans les choses, on les règle. On les règle vous connaissez leur business. Exactement. Ben là, j'ai entendu parler d'un 3e type de mandat que vous pouvez réaliser. Fait que dans le fond, c'est drôle, c'est comme des poupées russes, cette affaire-là. Tu sais, c'est de la manière que je le dépeindrais. C'est que dans le fond, tu arrives avec des mandats, moi je vais appeler ça SOS, hein? Je m'en viens t'aider avant que ça s'écroule. Urgence. Après ça, je transfère le savoir que j'ai appris, puis j'ai probablement optimisé dans le temps que j'ai eu là. C'est ce que je comprends que tes gars filles sont capables de faire. Puis, en plus, étant donné que là, tu comprends bien l'entreprise, puis que tu as baigné dans l'environnement de production, tu es même capable ta gang, tes individus sont capables de déceler les enjeux
Puis ils sont capables de faire une troisième offre de service qui dit viens ici, là, je vais t'aider à optimiser ici. Ici, tu gagnerais. Là, tu gagnerais. T'es-tu intéressé? Exact. Puis comment on répond à ça? Et comment les entreprises voient ça? Tu sais, comment ils gèrent ça? Merci. 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 Non, mais le plus beau dans tout ça, ouais. c'est un peu comme quand on engage une personne pour nous à la maison. Ouais. Quand la personne est compétente, elle répond au mandat, on a toujours tendance à revenir. Fait que on souvent, veut la garder aussi. j'ai même pas de vente à faire auprès de ces clients-là. Ouais. C'est tu peux-tu m'aider avec ça? Je passe dans les corridors. Terry, tu peux-tu nous aider avec ça? Wow. Tu sais, moi aussi, j'en fais des mandats parce que maintenant, on manque un peu de personnel et on veut aider plus de clients. Ben, Mais en possible. fait, t'es c'est bien trop parti de jeune, toi aussi. t'es bien trop jeune pour On va prendre ta revenir retraite. là-dessus, puis on va revenir là-dessus, mais OK, c'est correct, continue ton affaire. Sur le plancher des vaches. On aime Exactement. ça. Fait que, tu sais, moi, en étant sur le plancher des vaches, souvent, les gars, puis les gestionnaires que je croise, ils ont un enjeu, ils me voient, c'est facile de dire Terry, tu peux-tu m'aider avec ça? Oui, parce que je le prends en charge Il y a au une complet. proximité aussi. Je leur enlève un stress, je leur enlève une charge de travail, puis on s'occupe de tout. Puis, c'est ça notre force. On est curieux, on va chercher dans les systèmes, J'ai pas des gens qui sont là pour faire du 8 à 4. J'ai des gens qui sont là pour aider les clients, les faire grandir, donner du sien, donner leur savoir, coacher du monde. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Vous êtes combien dans l'équipe, là? T'as de l'air à me dire que vous avez... Ça dépend. C'est tout de suite, là, 20 minutes, on était 18. À partir de lundi, on va tomber 20. Et 21 à partir de... Parce que vous tombez dans une grosse saison? Ou... Non, j'étais en mode recrutement parce que j'ai beaucoup plus de demandes que j'ai de gens. Wow. Fait qu'on recrute autant... On a une structure chez TM que je vais en recruter des gens d'expérience, autant que je vais recruter des jeunes. Pour les former toi-même? Exactement. Je forme sur mes clients, puis je forme les miens. Parce que, oubliez pas, pénurie de main-d'œuvre est présente chez nous aussi. Tout le monde le vit, hein? Fait que, tu sais, ce que je peux dire aux gens, c'est faut être, tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut que tu sortes de ta zone de confort, puis il faut que tu vois des opportunités, ce qui en manque. Fait que nous, on a développé depuis 4 ans une méthode de former nos propres jeunes, un peu le même leg qu'on fait chez nos clients, mais on a pris des jeunes de 24 ans qui sont concepteurs, qui n'ont jamais fait de gestion. Puis aujourd'hui, mon client s'en passerait pas. J'ai un jeune qui est seul à Bécancour, mais il rentre ça de main de maître pour une compagnie de construction. Il n'est même pas en maintenance, mais c'est un gestionnaire. Fait qu'il sait le mindset. Puis ça arrive-tu qu'ils veulent comme on va dire, au début, qu'ils les empruntent. Moi, je te vois rire, là. Au début, tes empruntes, mais hey, je le garderai un autre 6 mois, mettons. Ça va même jusqu'à... Ils leur font des offres. OK, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, Ben, écoute, là. Non, mais... ils ont des contrats. Ah, moi, je le sais. Non, mais tu sais bien, voyons donc. Je te le dis. Ben, on peut pas être plus catholique que le pape. Je le sais, mais ils ont des contrats. Mais bref, oui, ça arrive, puis souvent... On se parle, nous autres, comme s'il n'était pas là. C'est lui qui le sait, c'est pas nous autres. C'est parfait. Mais oui, ça arrive que mes gens, ils se font demander 6 mois de plus. Mais mes gens viennent avec moi pour avoir différents mandats. Ouais. Fait que là, il arrive un moment donné que t'as-tu d'autres choses pour nous autres? Ben Ça fait 8 mois que je suis chez le client. Pas que je l'aime pas, mais je voudrais voir d'autres choses. Oui, je fais tout la même affaire, ouais. Fait que là, il faut que tu arrives avec des solutions pour être capable de vendre, d'expliquer au client que la personne va faire d'autres choses, puis que la personne qui va venir le remplacer va être égale aussi. et meilleure que cette personne-là. Parce que des fois, tu on penses a que le t'es défaut meilleur de dans les devenir mains. un peu le bras droit du directeur. Fait c'est un enjeu. C'est comme en amour, hein? On pense tout le temps qu'on est la meilleure, là. Mais on ne sait pas, on n'est pas l'ailleurs. C'est des Après, non, mais c'est ça. Exact. Parce que ton monsieur qui veut... J'oserais pas dire ça, ces ondes, moi. Bon, on l'a pas dit ses ondes. Il n'y a pas d'onde. Seigneur. Il n'y a pas d'onde. On est entre nous autres. Ce que je veux dire, c'est que... je vais m'expliquer comme il faut, là, parce que c'est vrai que ça a mal sorti, mais ce que je veux dire, c'est que le client qui dit à Terry... madame, on va l'appeler Lise, quand je l'ai aimé, là, Lise, pendant 6 mois. C'était la meilleure. Je capote. Mais comme il dit, mais Jacques qui rentre après Lise, là, il va peut-être être meilleur que Lise. Mais c'est de faire le saut. Si tu me suis, là. C'est de faire le saut. Moi, ce que j'aurais le goût de te dire, là, c'est vrai que je l'ai dit? C'est correct? Oui, c'est parfait. OK, parfait. Tout est senti compris, là. Hein? Ben oui, de lui, mais ce que j'aurais le goût de dire, dans le fond, finalement, c'est que ce que je comprends, c'est le fait de faire embarquer, mettons, une deuxième personne. Premièrement, on dirait que chacun de tes talents sont des gestionnaires de projet. C'est des bébites à projet. Ouais. Fait qu'ils ne resteront pas collés longtemps. Ils vont accepter de rester collés un bout de temps, mais à un moment donné, c'est le temps. Ils ont besoin de défis. L'autre chose, c'est
dans le fond, des fois, c'est intéressant d'avoir un deuxième talent qui vient habiter les bottines pour toutes sortes de choses parce que, exemple, il y a des perspectives différentes. Ou il y a des perspectives différentes, puis d'un point de vue aussi, quand tu regardes ça long terme, si j'ai juste une ressource qui est dédiée, mettons, je sais pas, exemple, à un cascade de ce monde, il va devenir un très bon gestionnaire de cascade. Je peux-tu me dédoubler et aller voir tout le monde? Non, je suis capable d'apprendre tous les systèmes par cœur, j'ai cette faculté-là, parfait. Mais je peux pas me dédoubler. Non. Fait que d'amener une autre ressource, accompagner celle qui est en place, va faire en sorte que le client il a une double sécurité. Quand l'année prochaine, il n'aura peut-être pas besoin. Mais s'il y a un gestionnaire qui part, mais si j'ai deux personnes, j'ai doublement de chance d'être capable de cette personne-là être disponible pour aller t'aider. Ben ouais. Fait que c'est ça que j'essaie exactement. Hein, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est un défi que j'ai à expliquer à mes clients parce que souvent, ils vont aller avec un CV, un type de personnalité. Ils s'entendent bien avec Michel. Bruno, mais c'est un nouveau qui arrive. Fait que là, il faut encore réadapter l'une de miel malgré qu'on garantit le service. Ça reste qu'on travaille avec des humains. Ben oui, c'est des humains. C'est la gestion du changement. Exactement. Encore une fois, c'est encore la gestion bien dit, la gestion de changement. Oui, c'est ça. Puis on le sait que c'est pas toujours juste simple, ce bout-là. Là, moi, comme c'est intéressant, hein, parce que pour moi, c'est du seeding. Tu sèmes des graines en vue du développement de l'entreprise, puis tu es prudent. Tu travailles comme un gars dans l'assurance vie que tu disais tantôt. On les aime, là. On les aime, mais tu travailles avec l'idée de dire, moi, je voudrais que TM Consult se mette dans la meilleure position possible pour s'assurer que si tu reviens cogner chez nous, l'incursion va se faire bien, tu vas avoir des choix. Le gars A, il est peut-être pris, mais ton gars B, je vais te le mettre en disponibilité, etc. Fait que ça te donne, toi aussi, de la flexibilité pour pouvoir travailler avec tes ressources. Exactement. Puis, tu sais, on le sait, une réputation, c'est très long et difficile à bâtir, mais très facile à perdre. Oui, quand même, oui. Hein? Un mauvais mandat, 2 mauvais mandats, puis on va commencer à ouvrir les yeux ailleurs. Fait que si on veut vraiment essayer d'être devenir des partenaires à long terme, il faut livrer des mandats puis donner des mandats de qualité. Fait que c'est surtout ça le point. Toi, si tu veux de la fidélité puis de la récurrence aussi, parce que ta clientèle, je présume qu'elle est établie, puis dépendamment des postes, t'es pas en train de chercher un nouveau client tous les jours, toi, là. Non, cette année, c'est notre mission d'évoluer, de diversifier d'aller chercher des nouveaux clients. Oui. Parce que c'est un beau problème qu'on a eu. On a un énorme client qui prend 75 de notre main-d'œuvre. Eh boy! Oui, fait que ça, c'est... Là, il faut faire attention à ce bout-là. Faire attention, on répond aux besoins du client. Ça nous a permis de grandir, ça nous a permis justement de former des jeunes. C'est ça, puis... C'est quand même du travail très récurrent, mais pourquoi qu'on veut développer le marché, c'est que en allant dans les chambres de commerce, en discutant avec les gens, en discutant avec vous-même, on n'a jamais entendu ça. Puis tout à l'heure, j'étais dans l'appel dans l'auto, puis justement, le client dit, c'est exactement ce que je cherche, mais on a... Je ne savais pas que ça existait. Oui, exactement. Un peu pour ramener un peu pourquoi l'histoire avec Edith, qui est ta sœur, qui est notre nouvelle directrice marketing cette année, parce qu'on ne s'est pas exposé dans le marché. Parce que d'un, j'avais pas le staff pour le faire, parce que j'étais tout le temps pris chez mon client. Puis de deux, on toujours un petit sentiment d'imposteur un peu quand tu es entrepreneur. Fait qu'on teste le concept, on voit ce qu'on va aller, puis tu sais, on est capable de répliquer notre modèle ailleurs. Fait que c'est vraiment notre proof de concept qu'on a fait des 4 dernières années. Puis là, cette année, on a fait... Vous êtes prêts? On est prêts. Mais tu sais, c'est une jeune business, hein? Non, ça fait combien de temps, donc? On est parti en avril 2021. C'est jeune, là, comme business. Dans l'après-COVID, là. Exactement, exactement. C'est jeune, là, comme business. Je pense que c'est une des entreprises les plus jeunes qu'on a eues dans notre, notre série. Oui, tantôt, on parlait des 15, 20, 25 ans, oui. Puis je veux juste comprendre de quoi, là, tu sais... Toi, tu me parles de maintenance industrielle, pareil, comme moi, je te parlais de sauter à corde à danser, là. Mais tu sais, moi, je pense que c'est plus facile de comprendre quand je te dis corde à danser que maintenance industrielle. OK, je peux te résumer ça. Fait que c'est quoi de la maintenance industrielle? En 16 mots, quand tu amènes ton auto au garage, ton garagiste, ça, c'est le mécanicien qui va réparer. Oui. Nous, on remplace le technicien, l'advisor, le superviseur du garage. Un exemple. Fait que nous autres, on va te dire ce que tu as à faire sur ton auto, puis on va te planifier ton rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Ou on peut ramener ça à un docteur. T'ouvres pas le hood, là?
Non, moi, j'ouvre pas l'autre. Moi, j'ai pas les mains sales le soir. Je comprends. En tout cas, les gars veulent pas que j'ai les mains sales. Mais on planifie, on structure, on développe la vision chez le client. Ouais. Vous êtes pour le être capable. leadership. Exactement. On est la strate de leader. Il y a la strate de premier niveau qu'on appelle, qui est tous les gens de métier, les techniciens, les électrotechniciens, les mécaniciens. Nous, on est la strate au-dessus, qui est les gestionnaires. Fait que chez mon client, je vais gérer autant de son personnel syndiqué que des sous-traitants qui viennent travailler. Fait que on est vraiment comme l'équipe de gestion. Puis cette équipe de gestion-là, on l'appelle l'équipe de maintenance industrielle. J'ai-tu bien compris? La maintenance industrielle, c'est vraiment juste un terme pour dire que, un exemple, on travaille dans une aciérie, qui est l'industriel. OK. Fait que la maintenance, c'est tout ce qui est réparation, entretien des équipements, des actifs qui appellent eux. Mettons un exemple. Tu n'auras pas un mandat d'une garderie. Non. Mais ça serait intéressant. Non, mais en tout Gardez cas, en tête, non, oui. mais non, c'est vraiment le manufacturier. Tout ce qui est des équipements qui roulent, qu'il faut faire de la production. Comme un exemple marketing. Tu n'auras pas de mandat. Non, on n'ira pas en marketing. Je comprends. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment niché. Oui. C'est vraiment un domaine qui est très niché, surtout au Industriel. Québec. Industriel, Hein? manufacturier. Tu sais, tous les gens qui vont produire, on peut aller jusqu'aux abattoirs, on travaille avec des abattoirs, on travaille avec des manufacturiers, des agroalimentaires, on travaille aussi dans les aciéries, la fabrication aussi, pas loin ici à Boucherville. Fait que tu sais, Ça s'applique? ça s'applique parce que c'est tous des équipements Ouais. qui ont à produire un produit ou l'aciérie faire fondre du métal ou Ouais. autre. Ça reste de l'équipementier. Puis la gestion, c'est le même style de gestion comprends. pour nous autres. Fait qu'un coup que tu es gestionnaire, que ça s'aille des équipements mobiles qu'on appelle des pelle loaders ou whatever, ou des machineries fixes, qui est des fours qui vont fondre du métal, ça revient au même. Ça reste le même type de gestion qui est une planification, structurer les choses, encadrer les gens, planifier le travail, les superviser. santé-sécurité. La santé-sécurité qui vient en priorité 1. Fait que ça reste toute la même affaire. Fait que notre recette, elle reste la même dans tous les business. Tu sais, Wow. On a eu la chance d'être élevé par une multinationale, pour ma part, quand j'ai commencé. Puis, tu sais, Toi, tu l'avais vu, ce besoin-là. Hein? Ben, en fait, quand tu as peut-être- créé ta business, là, tu l'as vu, le Tu sais, besoin. quand hein. tu tombes entrepreneur, c'est parce que tu as une idée qui te germe dans la tête, puis j'ai toujours été une personne intrapreneur dans les business. Ouais, c'est Tu sais, ça. Entrepreneur, la différence, c'est que t'as pas de cash, t'as pas de skin in the game qu'on appelle. Non, t'as pas t'as pas de c'est marge ça. de crédit. Exactement. C'est pas toi qui es dette de payer Non. le monde à la fin du mois. Non, tu sais. c'est ça, Fait que exact. quand tu switches de bord, t'as cette impression-là de plus. Mais j'étais jeune, je sortais de l'école, j'étais de nuit. Fait que, tu sais, les idées fusent, puis tout ça. Puis à un moment donné, je sors ça avec un de mes collègues. Hey, on pourrait faire ça, cette idée-là, tu sais. Prêt de gestionnaire. On parle de 2012, là. Ça a resté dans mon idée tout ce temps-là pour, en tout cas, Ça fil en cogite, aiguille. hein, les Exactement, projets. fil en aiguille, la vie m'a emmené à... J'ai décidé de faire le saut en 2021, même pas en prêt de personnel. Je voulais juste faire du coaching de gestionnaire. Parce que souvent, les entreprises, ils vont juste faire voici ton équipe, voici ton ordinateur, bonne chance. Arrange-toi pour nous gérer ça. Voici ton bureau. Exactement. Hein? Oui, puis Exactement. moi, je ralentirais le pas là, ici. là, parce que quand on s'est rencontrés, Terry puis moi, une des choses que j'avais de la misère à comprendre, puis je pense que c'est important juste de le souligner, c'est qu'il travaille. Tu sais, quand on parle coaching, c'est un mot bien à la mode. Là. Le Ah coaching oui. de ci, le coaching de Il y ça, en on a coach des ici, coachs. on coach ça. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, puis j'aimerais ça que tu fasses du pouce sur ce que j'ai compris ou que tu me corriges, c'est que dans le fond, il y a une grosse partie de coaching au leadership. Comment la personne en position va exercer son leadership et influencer ses pairs, comment il va les encadrer, puis comment il va être, le savoir-être. Chose que là, c'est là aussi que j'entends dire, non seulement la personne est mise en poste par pas trop d'indicateurs, elle n'a pas grand monde dans le parcours non plus pour lui dire « Hey, excuse, tu sais, quand tu fais ça de même avec les gars, ça marche pas. » Exactement. Ou quand tu t'y prends de même, t'es pas clair, tu te trouves clair, mais dans les faits, t'es pas Mais le clair. coach, il faut qu'il soit coachable. Tu sais, Exactement, faut que, exactement. toi, là, c'est ton rôle là, de leader d'arriver avec tes coachs puis de t'arranger justement que ce soit des bons coachs. Exactement. Puis il faut l'être aussi. Toi Tu sais, aussi, ouais. Parce que j'ai pas la science infuse, là. Puis, tu sais, C'est qui te coach, toi? Moi? Ben, tu sais, Ben, moi, on y va, moi, mettons, par, j'ai mon mentor. Oui. Puis, On peut le saluer. exactement. Comment il s'appelle? On l'appelle mentor saluable. Ouais, non, il veut garder un peu plus l'anonymat, mais Ouais, c'est on le ça, tu salue. sais. Ouais, Il se reconnaît, exactement. il nous écoute, là, présentement. Oui, puis ces gens-là, ils te font réfléchir différemment. Puis, on Les a aussi... mentors, tu veux dire, te Exactement. font Tu sais, on a réfléchir? on a fait affaire aussi avec Innocente cette année pour nous donner
le vent dans les voiles, puis on a rencontré des gens extraordinaires, tu sais, Daniel Doucet, Valérie Picard aussi. Fait que, tu sais, c'est tous des gens qui nous ont ouvert les yeux sur certaines choses. Tu sais, quand une entreprise, ça va bien, tu te remets pas en question, tu sais, tu roules un peu. Fait que ces gens-là te remettent en question. Mais si tu restes avec une idée fermée, pour moi, t'es pas coachable. Non, c'est ça. Fait que nous, on a pris tout ce qu'ils étaient capables de nous donner, puis on l'applique. Puis, quand j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur, j'ai été faire une formation d'une semaine aux États-Unis, puis un mot qui m'avait resté en tag, c'est #TTP pour Trust the Process. Si tu crois pas en ce que tu vas faire ou le processus dans lequel tu vas faire, où tu vas t'emmener, ça va être dur d'évoluer. Fait que c'est là qu'on amène nos gestionnaires, ou les gestionnaires que je coach. On commence toujours par, tu sais, leader par l'exemple. On dit souvent, tu sais, en tant que parent, tu leads par l'exemple, ils vont toujours te copier. On fait juste la même affaire. On fait leur job, on leur montre comment la faire. Ils apprennent, ils font pas les erreurs que tu peux commettre, qui serait banal de te mettre le pied dans la bouche en commençant. Puis, quand tu le sais pas, là. Ma première mauvaise impression, souvent, ça fait mal en tant que gestionnaire. Oui. Je le sais. C'est pas mal de même dans Je l'ai appris à la dure. Fait que tous les réflexes, toutes les gaffes que j'ai pu faire, que mes gars ont pu faire, on sauve ça à ces gestionnaires-là. Ça permet d'être plus à l'aise puis développer leur savoir-être avec leur équipe beaucoup plus rapidement. Puis prendre en poste leur poste. Fait que c'est pour ça quand on dit 6 semaines... Prendre la situation en charge, prendre le travail en charge. Est-ce que tu as déjà lu le livre 90 Days in Power? Non. Bon, je t'envoie ça après la rencontre. C'est parfait. Mais c'est très intéressant parce que ce concept-là existe aux États-Unis. Puis c'est quelqu'un qui s'est arrêté à faire une analyse. Quels sont les gestes qu'un gestionnaire ou une personne en autorité ou qui exerce un leadership au sein d'une organisation X, Y, Z, peu importe, ça peut être une garderie, effectivement, tu le soulevais tantôt, tu sais. C'est des organisations avec des processus. Fait que puis il disait, dans le fond, il y a vraiment une manière de pouvoir entrer au pouvoir où ça l'impact, puis ça va avoir de l'impact à très long terme, comment tu vas t'y prendre dans les 90 premiers jours. C'est comme exemple, établir tes priorités, comme décider sur quoi tu vas marteler, comme exemple, tous les petits pas que tu peux faire pour implémenter ton leadership, puis qu'on te prenne au sérieux. Je rajouterais le plus important, c'est quoi vos attentes? Définir avec l'équipe? Définir donne-moi le contexte de ce que tu veux dire. avec l'équipe. OK. Puis, ce que j'amène les gestionnaires, c'est quoi vos attentes envers votre gestionnaire? Tu sais, quand je coach un directeur, souvent, en rentrant, toi, tu toujours, dis... c'est une première affaire que je leur demande. Julie puis Régent travaillent avec Terry. Terry demande à Régent puis à Julie... C'est quoi tes attentes envers moi? Puis toujours. Tu vas nous demander à nous deux de dire... Oui, parce que sinon, ça laisse toujours des non-dits. Puis les non-dits vont faire en sorte que tu peux développer une petite frustration ou tu n'as pas le meilleur suivi. Fait qu'en ayant les attentes claires de tout le monde, après ça, c'est facile de ramener le jeu. Comme c'est intéressant, cette question. On dit souvent que tout est une question d'attente. D'attente. Qu'est-ce que tu t'attends? Si je te dis, va voir ce film-là, c'était écœurant, comment c'est bon. T'sais. Fait que là, je mets à barre haute. Là, toi, t'arrives là, puis c'est pas bon. Ou c'est pas à ton goût. Exact. T'sais, tandis que si je te dis, hey, c'est un bon film, il est pas payé. Régent en podcast, va voir ça, là, il est pas payé. Je te dis, il est bon, il est bon. Fait que, tu sais, tout est une question d'attente. Mais encore là, si tu veux ça de bord, c'est quoi tes attentes envers un film? Toi, tes attentes ne sont pas les mêmes que les siennes. Non. Fait que ça fait la différence. C'est vrai, ça. Ce film-là, moi, il est ce high level-là. Moi, c'est pour me détendre, puis l'autre, c'est pour rire. Puis exactement. Puis, tu sais, c'est la même chose avec notre conjointe. Là. Moi, j'aime des films plus d'action. Elle aime des films qui aiment rire. Non, même pas. Qui aiment rire. Tu sais, qui sont. Elle veut juste plus penser, puis ça fait juste rire. Elle veut s'amollir le cerveau. Exactement. Fait que nos attentes sont pas pareilles. Ben oui. C'est le fun. Fait que, c'est ça. On a des vies de fous, fait qu'il faut se l'amollir, c'est ça, de temps en temps. Il n'y a pas juste du pot. Puis explique-moi, tu sais. Moi, je trouve ça intéressant parce que on a comme passé tout droit où on n'a pas eu le temps de se rendre là, où on se rend là. C'est que dans le fond, finalement, tu nous as dit, oui, ça a commencé à cogiter en 2012, bien vite, en 2 explications. Mais explique-moi,
c'est quoi, toi, ton parcours? Tu sais, comment t'en es réellement arrivé à l'entrepreneuriat? Tu sais, t'es quand même relativement jeune. Ouais. La business, elle a déjà 4 ans. Il était tanné d'être chez Rio Tinto. Oui, puis, tu sais, non, mais il a commencé, tu sais, t'es ingénieur. Oui, exactement. Tu sais, avant ça, t'as fait un autre cours qui a pris plus que 2 ans. Ça a pris 3 ans, en mécanique, hein? Industrielle, c'est ça. Ouais. Fait que... Tu tricotes ça, là. Dis-moi comment t'as passé de... Je suis allée à l'école, après ça, je me suis spécialisée en ingénierie, puis là, je décide que je m'en vais travailler en corpo, parce que t'as travaillé quand même dans des grosses structures, assez jeune. Ouais. Puis là, tu te retrouves à la tête de ta business, puis t'as passé, en passant, par le mode consultant. Ouais. Fait que soloiste, travailleur autonome, en guillemets, à équipe. Exact. Explique-moi ça. Ben... Tu sais, quand tu es à l'école, souvent, on arrive au cégep, on cherche un peu, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Puis j'avais un de mes professeurs, je faisais ma technique en génie mécanique, puis il m'avait dit, tu sais, voici, il nous avait montré un peu c'est quoi les opportunités qui s'offraient à nous après avoir complété, puis ça. Puis il dit, tu sais, si vous allez faire votre bac, vous allez vous ouvrir des portes. C'est peut-être pas ça que vous allez faire, mais vous allez vous ouvrir des portes que, si vous restez plus technicien, vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir. Fait que ça a resté gravé dans ma mémoire. Fait que je suis parti, j'ai fait mon ingénierie. Je l'ai fait en 4 ans en travaillant en temps plein. Puis, entre-temps, d'un premier stage de gestion, j'ai fait 2 stages comme mécanicien d'usine. Puis, après ça, je suis rentré comme superviseur à 23 ans de monsieur de 55, 60 ans, petit jeune petit Flo de 22 qui arrive. Ça, c'est moi qui s'en viens. 55, 60. Non, c'est pas. Non, c'est de l'expérience. Oui. Tu vas voir ce que je vais t'emmener avec ça. Tu arrives devant une équipe, 22 ans, tu t'en viens gérer des messieurs. C'est impressionnant. Ben oui. Là, tu te demandes comment tu vas te faire ramasser. Ils ont plus d'années d'expérience que ton âge. T'sais. Exactement. Hein? Mais ça a été les plus belles années de ma vie parce que j'ai tellement appris que ces messieurs-là. Ben oui. Parce puis que... je suis pas arrivé comme c'est moi le patron. Non. Je suis arrivé en mode, je suis pas ici pour vous montrer votre job. C'est vous qui allez m'en montrer. C'est juste pour l'enlignement, la sécurité, les toi, t'es le chef d'orchestre. Exactement. J'ai tellement appris avec ces messieurs-là à vitesse grand V. Puis, tu sais, on parle de Rio Tinto. J'ai vécu 5 belles années chez eux. Restructuration. J'étais plus jeune d'une équipe de 3. Je suis parti. De chez Rio Tinto. De chez Rio. Fait que là, tu pars, fait que juste pour ralentir le buggy, parce que tu parles vite, je veux juste être sûr qu'on s'est bien compris. Tu sors de l'université, tu travailles avec un monsieur, tu es tout jeune. Exact. Tu décides de te mettre en position. Tu décides de clarifier les attentes. C'est ça que tu fais. Non. Mes 5 premières années, c'est 5 années d'expérience en gestion à apprendre comment ça fonctionne. À la dure, avec des syndiqués, des gens, des sous-traitants. Chez Rio Tinto. C'est la belle école. Exactement. Pareil, ça, c'est ma belle école. Moi, j'ai développé... c'est en stage. OK, j'ai passé tout droit. J'ai fait un stage, puis après ça, j'étais engagé en sortie de l'université par Rio Tinto, excusez. Fait que là, tu l'apprends. OK, fait que là, remets-moi dans le bain. Chez Rio Tinto... J'arrive... Moi, je suis parachuté de nuit, tout seul. Ça fait 2 semaines que je suis là. Voici ton équipe. T'as un plan 1 milliard à gérer. Fait qu'on embarque dans le défi, puis on le gère. Je fais ça 2 ans de nuit. Jeune de 22 ans. C'est de la monnaie, hein, chez Rio Tinto. Ouais, c'est quand même quelque chose. Mais bref. Fait que j'ai appris à gérer, puis à me démarrer. Système D, tu le développes. Fait que c'est tous ces genres de choses-là que j'ai appris par moi-même, que là... 10 ans plus tard, 15 ans plus tard quasiment, 10 ans plus tard. Ça taille aujourd'hui. Ouais, exactement. Puis j'ai décidé que, regarde, j'aimerais ça être capable un jeune qui arrive ou quelqu'un qui fait le saut en gestion, souvent c'est des techniciens qui vont faire un saut en gestion, je peux-tu leur donner des outils pour qu'ils partent plus vite? Qu'ils soient opératifs plus vite dans la structure. Exactement. Puis c'est gagnant pour l'entreprise. Puis c'est gagnant pour la personne. Fait que c'est du win-win partout. Exactement. Tout le monde est content. Exactement. Fait que décide de partir avec un consul. J'ai pas Pourquoi 100%... TM? Terry? C'est exactement. J'ai fait un petit mandat. Ben, exactement. Ben oui. Oui, tu l'as tout vu. Ça peut être technical maintenance. Tu peux mettre ce que tu veux. Oui. Puis aujourd'hui, c'est ça peut cute, être Terry Marie-Pierre. Ça peut être n'importe quoi. Terry Marie-Pierre, ouais. C'est bien cute, ça aussi. Ça prenait un nom. Franchement, ben ouais. Ça prenait un nom. Ben moi, je te taquine, puis tu sais, c'est mon petit côté marketeur, là, mais tu sais, le consul, je trouve qu'il n'est pas puissant au sens où il dit pas tout. La transmission... Mais tu sais, ça, c'est correct. La marque, elle a le droit d'évoluer. Le nom de mon entreprise, c'était WebEssence. Quand j'y pense, je tombe à terre. Comment WebEssence? Oui, ça s'appelait WebEssence.
C'est qui avait parti ça, là? Pas quelqu'un en marketing, certain. Ça n'avait pas de bon sens. Mais bref, ce que j'essaie de dire par là, c'est des fois, notre mission est X au début, elle devient Y avec le temps. Puis là, ça va être le temps, peut-être, à un moment donné, de faire juste un SS. Puis c'est pas nécessairement changer le nom de l'entreprise comme d'ajouter un bon slogan. Exact. Mais essentiellement, c'est que je trouve que ton offre, elle va au-delà du nom de l'entreprise solidement. Là, ça prenait un nom, ça prenait de quoi se fier. Mais au-delà du paraître, c'était vraiment, c'est quoi l'offre qu'on donne aux clients. Ouais. C'est ça qu'on s'est concentré dessus. Puis depuis 4 ans, c'est juste ça qu'on fait. Oui, on a fait l'image de marque, les couleurs, les choses comme ça, c'est juste pour mettre ça beau un peu plus. Mais si tu prends le paraître puis tu le mets de côté, l'essence même de la business, c'est vraiment, c'est le client qui appelle, je suis dans la merde, excusez-moi le terme, viens m'aider, c'est le chaos chez nous. Ouais. Ça arrive encore. Ouais, un peu trop souvent, puis ça va continuer. Parce que le marché s'en va là. Il y a de moins en moins de monde. Ça, c'est que il y a de moins en moins de monde. Il y a moins en moins de monde, mais il y a aussi le fait... Puis ça, c'est une affaire qu'on a discuté en side, hein? Te dire, tu sais, ta gang, là, parce que c'est sa gang de consultants, tout ça, ça peut pas arriver sans ta gang, tu sais. Tu peux être l'histoire d'un seul homme qui est bon, là, mais là, ce qui est intéressant, c'est que t'as une équipe, là, tu sais. Puis tu disais... c'est des bébites qui aiment le chaos, tu sais. C'est des bébites qui aiment les projets, qui aiment le chaos, qui carburent. Hey, mes jeunes, là, 24 ans, là, je les mets dans un petit mandat qui est un peu plus relax, un peu plus structuré. Ils sont comme, quand est-ce que je reviens? Là? C'est quand mes shutdowns? C'est quand mon chaos? Là? Ils carburent à ça. Puis je le sais, j'ai goûté à cette drogue. Fait que je le sais quand je veux donner la piqûre de gestion à quelqu'un, je sais quoi faire, je sais où l'emmener, je sais dans quel genre d'environnement leur donner. Puis même mes plus vieux, mes plus anciens, ils sont dans des postes un peu plus structurés, un peu plus de gestion de haut niveau. Ils sont comme... J'ai hâte de retourner faire un shutdown, là, dans le chaos du quotidien, gérer les problèmes, puis toujours le gun sans attendre, comme on appelle, mais il carbure à ça, mon équipe. Puis c'est ça qui est le fun à voir. Puis aujourd'hui, tu sais, quand j'ai parti, c'est toujours été Terry, on te veut toi, Terry. C'est pas une histoire d'un seul homme, puis vous l'avez dit, j'ai une équipe en arrière de moi. Puis tu sais... Mais ça te revient, c'est bravo à toi, parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette facilité-là, justement, à s'entourer, premièrement, mais aussi à s'entourer avec des personnes. Ça te revient aussi. T'sais, on dira pas, chanceux, Terry, il y a une belle équipe. C'est beaucoup de travail. Je me suis entouré de professionnels quand j'ai commencé tenue de livre, ces choses-là, parce que j'avais pas de temps. Mais je te dirais, le gros déclic de l'entreprise, c'est quand ma conjointe, mon actionnaire principal, ma vice-actionnaire est avec moi, Marie-Pierre est arrivée. Elle a fait vraiment, OK, là, du potentiel, on pousse. Tu sais, on est rendu 4 fois plus gros depuis qu'elle est arrivée, puis elle nous pousse, puis elle me remet en question. Puis tu sais, on parle de coach. Ben, c'est ma plus grande coach. Wow. Souvent, tu sais, on s'ostine pas en tant que couple, on s'ostine en tant que co-entrepreneur, associé. C'est pourquoi? Parce qu'on veut faire passer nos idéaux, on a une passion, on veut pousser la machine plus loin. Puis sans elle, je peux pas exister. Puis même toute l'équipe. Wow. Aujourd'hui, c'est plus juste Terry, c'est plus juste Marie-Pierre, c'est TM Consult. Puis c'est les gestionnaires, c'est Patrick, c'est Michel, c'est Bruno. Fait que les gars, ils ont fait leur marque. Ben oui. Puis ils ont fait en sorte de faire leur mission numéro 1. Je voulais que ça arrête d'être attaché à moi pour que je puisse, un moment donné, travailler sur la business et non dans le business. Je le fais encore. Ça, c'est mon problème personnel. Hein? Non, mais en fait, ça revient tout le temps. C'est le temps. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps parce que quand on travaille dans le business, ben on n'a pas le temps de le voir. Moi, j'aime beaucoup quand Glenn, mon chum Glenn, que je salue, quand il dit faut être haut dans les airs au-dessus de notre business, des fois, pour mieux l'avoir. Fait que c'est un peu ça, la jungle, hein? Exact. Tu sais, l'oiseau puis le tigre, s'il y a une bataille dans les rings, là, ça se peut que l'oiseau perde la bataille. C'est clair. Sauf que qui voit plus la jungle? L'oiseau ou le tigre? Fait que ils ont chacun le force, les animaux. Est-ce que tu aimes le titre dans la jungle des affaires? C'est excellent. Oui, t'aimes ça? Oui, parce que ça résume exactement. Puis, tu sais, on avance, on subit des obstacles, on défie les obstacles. On passe à l'autre étape. Des fois, il faut se montrer, des fois, il faut se cacher. Exactement. Et puis, dis-moi, est-ce que... moi, j'ai 2-3 questions d'appoint. J'aimerais ça savoir... est-ce que tu as eu des échecs marquants que tu dis, hey, sérieux, là, celle-là, là, ça m'a appris tellement d'affaires? C'est la section dans l'entrevue où est-ce qu'on veut savoir les échecs.
Je te dirais notre La capsule plus échec. grosse... Le moment échec. Je te dirais notre plus gros échec qu'on a eu à date, ça a été la perte un de nos actionnaire. Ah oui. On avait quelqu'un qui était avec nous depuis un certain temps, puis tu sais, il faisait partie de l'entreprise, puis malheureusement, il y a un client qui l'a démarché. Ouais, ça arrive encore, puis c'est correct. Puis c'est correct dans un sens que on est deux personnes qui regardent en avant, puis... Vous étiez 3? Ouais, exact. Fait que là, vous êtes 2, Exactement. parce que vous êtes obligé de racheter les parts de... Exactement. On a racheté les parts de notre Du troisième. exactement du troisième, qui est parti pour un client, pour un train doré qu'il lui a offert. Puis dans un sens... Un concurrent? Non, pas rapport. Non, un client carrément. Ah oui. On venait de finir un mandat pour eux, puis il est parti pour eux autres. Puis là, il vient toujours dans l'idée, je fais quoi? Je fais aller les clauses dans notre contrat d'actionnaire ou, tu sais... Non-concurrence, bon... T'en retiens quelqu'un, ça fait quoi dans la vie? Ça fait juste, il sera plus motivé. Tu sais, si la personne ne voit pas ou croit pas en notre projet ou à l'entreprise qu'on est en train de créer, malheureusement, je pense que c'est le début de la fin. Fait on l'a laissé partir. C'est des échecs. Raisonnable. C'est des échecs qu'on a eu. On a eu un de mes chums qui travaille avec nous autres, que j'ai formé, qui est parti aussi. Mais c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Mais ça l'amène aussi une certaine méfiance, puis des réflexes un peu plus poussés qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, on est plus aguerri. Mais il faut apprendre. On apprend. T'sais, on a eu des négociations serrées avec des clients qu'aujourd'hui, on a peut-être regretté un peu, mais là, on est correct, on est dans une belle position. Mais certains temps, quand on était comme, OK, on regrettait un peu la négociation. J'étais pas assez prêt, j'étais pas... C'est ça que ça t'a appris. Exactement. Ça t'a appris t'as vu où est-ce que tes bottes étaient lousses, à quelque part. Non, mais où est-ce que c'était pas tout né, tout à fait, tout à fait pour te protéger ou pour protéger, je devrais dire, TM Consult parce que c'est une entité à part entière. Exact. Puis par ricochet, il arrive toutes sortes de choses dans des choses comme ça. Fait que c'est un des morceaux qui t'a appris que ça nous fait évoluer. Puis on travaille avec des personnes. Quand tu as un échec avec un client ou une entreprise, c'est correct. Mais tu sais, quand tu travailles avec ton monde, puis nous autres, c'est notre famille. Tu sais, moi, je suis planché avec mes boys. Marie-Pierre, c'est la première qu'on contacte quand il y a n'importe quoi. Genre. Fait que c'est vraiment notre famille. Fait que ça nous fait de quoi là, quand quelqu'un part. Là. Puis c'est ce côté-là. Gérer le côté émotionnel de la chose quand tu es en business. Ça nous a amené plus résilients, puis aujourd'hui, mais c'est triste. Ça va encore arriver, puis on se cachera pas. Puis c'est quoi nos réflexes, mais... C'est comment on va réagir à ça? Comment quelle position on va prendre après? C'est ça qui fait l'effet. La grosse différence, parce que si on s'apitoie puis on reste trop pris là-dessus, au contraire, à chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui est parti, ça a doublé. Ça fouette les troupes des fois aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais juste... on recule un peu encore. Toi, tu dis, à chaque fois qu'il y a eu quand même... Il y a eu, mettons, on parle de 2 échecs plus spécifiquement parce qu'on en a toute une boîte pleine. Là, chaque entrepreneur a une boîte pleine. Exactement. Mais t'en soulèves 2. Toi, tu dis, même après tout ça, des effets, tu sais, tu dis, bon, OK, mes bottes étaient lousses dans mes contrats, je les ai serrés, tu sais, tu fais des ajustements, tu prends un pas de distance, ça a créé de la méfiance, ça a créé d'autres choses aussi positives. Là, tu es en train de nous dire que, aussi, à partir de ces échecs-là, vous avez connu plus de succès. C'est ça que tu es en train de dire. Tout est une question de mindset quand tu es entrepreneur. Je peux m'apitoyer demain matin et me dire, regarde, ça va bien la business. Mais non, j'ai plus juste une personne à faire fournir. Exactement, on n'a plus juste une personne à fournir. On a 18 familles à faire vivre. Fait que si on n'est pas alerte, on n'a pas un mindset qui va regarder en avant, ça ne fera pas rien. Puis tu sais, quand notre partenaire est parti, j'ai serré la main, je dis, tu vas toujours être la bienvenue chez nous, mais je te promets une chose. Quand tu vas revenir, on ne sera pas à la même place. Fait que c'est quoi que j'ai fait? Je me suis promis à moi-même qu'il fallait que excusez-moi le bon terme québécois, je me botte le cul pour pas être à la même place, mais qu'ils reviennent.
Bravo. A évolué. Exactement. Il est parti, on était 9, on est 21 à partir de 2-3 semaines. Tu disais tantôt wow. 18, 19, 20, 21 bientôt. Est-ce que tu as des postes? Parce que c'est le temps des fois de te plugger parce qu'il y a une petite la capsule RH, la capsule recrutement, commanditée par Studio 360. Studio 360. Ben, on taquine, là. Mais c'est vrai, on lance bientôt un volet plus pour les entreprises qui veulent du personnel. Ouais. Ça va s'appeler la marque employeur. Nice. Alors, on va travailler la marque employeur, mais en entrevue. Fait que qu'est-ce qui ferait, mettons, que... Ben, 2 questions. Ouais. Si tu as besoin de personnel. Toujours. Toujours. Merci, j'aime la réponse. TM Consult. C'est souvent la même réponse. Les entrepreneurs, beaucoup, ont cette réalité-là. Puis deuxièmement, ben, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ceux qui nous écoutent puis qui se disent « J'ai envie d'aller travailler là, moi. » Ben, sérieusement, les plus belles découvertes qu'on a faites, c'est pas nécessairement des gens qui étaient gestionnaires. OK. C'est des jeunes. Alors, moi, je t'écoute tantôt. Je suis pas gestionnaire, mais je vais peut-être avoir le goût Si tu as le goût d'essayer, Ouais. si tu as l'attitude, tu démontes un go-ahead, puis tu fites dans notre décor, on va te former. Qu'est-ce que ça me prend comme qualité? Juste. Humaine, tu veux dire, Jean? Tout. Tout. Eh, Seigneur Dieu, c'est une grosse Ben, question, ça. donne-moi ça 2-3, là. Que, Oui, OK. que tu vois venir en entrevue. Faut là. que c'est curieux. Faut que c'est curieux. Ouais. Faut pas qu'il ait peur des défis. Comme toi. Exactement. J'ai pas besoin d'un rouge ou d'un jaune ou d'un vert. J'ai pas besoin de qualité de ce sens-là. Je comprends. Ça me prend quelqu'un qui a une attitude pas 100% positive, 99. Parce qu'on s'en va dans le chaos. Faut pas oublier ça. Ouais, puis 100 sont fatigants, les autres sont bien trop de bonne humeur. Ils sont trop hein? à la vie, non. Non, mais Tu sais, sérieusement. non, mais il y en a tout le temps un là, qui est tout le temps, il siffle, il chante. Colique, y-tu moyen que ça aille mal, toi, avec, des fois? Tu sais? Hein? Non, mais. Non, mais tu sais, du monde qui ont le goût de relever des défis, tu sais, Ouais. qui sont pas blasés de la vie, tu sais. Quelqu'un qui dit, regarde, moi, je peux faire la différence, puis je vais la faire, la différence. Qui a pas peur de mettre la main à la pâte. Ça prend un certain leadership. Ben, ouais. Ça s'apprend. Ouais, OK. Il y a certains qui vont dire que le leadership, ça s'apprend pas, mais ça se montre. Non, moi, je pense que oui. Ouais. Ça se montre une bonne voie d'un bon leadership. L'ADN est peut-être Exactement. là, mais des fois, elle n'est pas. Tu sais, on dit souvent un petit diamant qu'on va pas lire. Là. Exactement. Tu sais, des fois. Puis je pense que est-ce que tu dirais ça aussi, que la minute que tu acceptes que le leadership s'actionne de façon distincte et différente des gens, D'une personne à l'autre. Ouais. d'une personne à l'autre, que beaucoup de gens ont énormément de force de leadership, c'est juste une question de style. Tu sais, exemple, Style, chez nous, puis on aussi, a... des fois, il y a la gêne qui les bloque. Souvent, Oui, c'est OK, ça. c'est ça, exact. Fait que quand Régent il dit polir un peu le diamant pour faire en sorte que la personne prenne confiance, rayonne, Ouais. c'est quand même aussi, tu essaies de la faire rayonner dans son style de leadership. Tu sais, Carrément. tu sais, Je change pas la personne. Non. Je fais juste lui montrer. élever la game. Exactement. Ouais. Des fois, tu à vas élever sortir sa ses game. skills qu'elle savait même pas qu'elle avait. Exactement. Hein? Puis souvent, c'est notre force. C'est qu'on les voit avant qu'ils le voient. Mon petit jeune de 24 ans, là. Téléphone, hein? Et oui, puis tu sais... Tu te vois dessus? Oui, puis je me vois devant lui, puis ça, je dis des fois, je dis, inquiète-toi pas, si tu vis telle affaire, il y a une raison en arrière. Les épreuves, les étapes que tu es en train de vivre, c'est tout et setupé. Fait que, trust the process, ça va bien aller, mais t'es-tu rendu là? Non, pas encore. TTP. Moi, je l'ai. Exactement. Oui, c'est bon, t'es bon. Hey, check ça. Je l'ai mis au ralenti en plus. Ah, wow. Ben oui. On est déjà, on tire à la fin On de tire à la notre fin. rencontre. On aurait pu prendre une autre heure, je pense. On lui donne-tu la dernière minute? On essaye de ça, c'est le fun, cette Ben, affaire-là. toi, t'aimes ça? Toi, t'aimes pas ça? Non, ben moi, je trouve que ça... Vas-y, essaye-toi encore une Ouais? autre fois. OK. Une autre Elle aime petite pas chose. ça. Non, mais elle a le droit. Exact. Ouais, Bon. je déteste pas. C'est là. qu'on a donné, je fais ça souvent, je donne la dernière minute à l'invité, Ouais. mais il nous parle de qu'est-ce qu'il veut. OK. Business, amour, n'importe quoi. Des fois, ça peut être des choses que tu as oublié de dire. Ben, c'est le temps. Des fois, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas assez été, plus. Tu sais, tu vas aller. Puis, cette minute-là, on va la donner à l'intelligence artificielle. OK. Ouais, artificielle. Oui, pour créer un article. Oui, là. on crée un Ouais. article Qui va être scanné. qui va par être écœurant, Julie, là. que Julie va avoir mis sa griffe dessus parce qu'il y a encore des fautes de l'intelligence artificielle. Sûr. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça te tente-tu? T'as le temps? Bon, quand? Il dit oui. Vas-y, la dernière minute. Ben, Ben, oh, attends un peu. Premier round. ce qui est intéressant que j'essaie de faire comprendre dans les colloques de maintenance depuis 1 an et demi aux entreprises, c'est tous les gens d'expérience.
Vous n'avez pas une date d'expiration, mais vous allez finir à un moment donné. Puis souvent, toute l'expérience de ces gens-là part avec eux. Ouais. C'est un des gros problèmes qu'on a au Québec actuellement. Puis, tu sais, le mouvement de personnel, c'est 2 ans, 2 ans et demi, ça switch. Fait que souvent, on met pas en place les systèmes, on met pas en place les procédures, tous les plans de maintenance. On met pas en place une mémoire corporative que j'appelle. Une mémoire, j'adore. Pour que quand une personne part, mais là, on est dans le chaos parce que tout est parti dans sa tête. Fait que ce que je peux proposer à l'auditoire, c'est commencer à regarder votre plan de mémoire corporative. On l'a fait, on l'a commencé avec une boulangerie célèbre au Québec. Puis ils ont cette vision-là, mais c'est des gens qui pensent autrement. Mais beaucoup de monde, parce que ça a un certain coût. Mais c'est quoi le coût de perdre une personne? C'est 3 à 5 fois son salaire annuel. Ben oui, puis c'est comme tu dis, là, j'adore ça, c'est que l'expérience part avec la personne. Exactement. Le gestionnaire. La transmission du savoir, là, on est dedans. Là. Exactement. C'est un chaos présentement. Là. Exactement. Ouais. Puis, souvent, ils savent pas comment faire. Mais je dis, tu sais, podcast, là, caméra, commencez avec ça, man. Allez vous chercher... Allez dans la jungle des affaires. Vider l'information de la tête. Une clé USB, ça n'existe pas encore. Non. Elon Musk est en train de la faire. Mais ça n'existe pas encore pour downloader de la tête d'une personne. Non, c'est ça. Ça s'en vient. Comment qu'on va s'en sortir? C'est être capable de faire le transfert d'informations de ces gens d'expérience-là. Commencez tout de suite à planifier votre relève. Mais c'est dur à dire, mais mettez pas tous vos yeux dans une relève parce que vous allez vous faire mordre parce qu'il va bouger. Puis c'est vrai en maintenance, c'est vrai dans tous les business actuellement. Votre mémoire corporative, ça va vous rester, puis ça a une très grande valeur dans l'entreprise. Ben oui. Puis ce que tu dis, c'est indépendant des secteurs d'activité. Indépendant des Tous les secteurs. secteurs confondus. C'est ça. Tu sais, on parlait de ça tantôt, on a parlé avec des restaurateurs aujourd'hui, tu sais, la liste des... Le chef, quand il part d'un restaurant, là, imaginez. Tu sais, ça donne un bel exemple, mais c'est encore un centre d'opération, tu sais, c'est encore un centre opératif. Je trouve ça intéressant. Puis tu l'aimes-tu, ma minute? Oui, je l'aime, ta minute. Elle est bien réussie, ta minute. Terry Morin, merci beaucoup. Merci à vous deux. Franchement, là, une belle découverte pour nous autres. Oui, belle découverte. On se couche encore plus brillant. Oui, voilà. C'est bon, non, ça, c'est le fun. positif. J'aime ça parce que On découvre. c'est la première fois sur 778 entrevues qu'on a justement le type d'entreprise que tu as. C'est beau. Bravo. Ouais. Bravo à ton équipe aussi. Hein? On les oublie pas. Exact. L'équipe, très important. Puis on dit bravo à sa femme. Oui, Ouais. on dit bravo à sa femme. Qui est le VP. T'as appris Oui, ça tout ben tantôt, oui, là. associé Ouais. 2E, je l'ai vu. Yeah, certain. it's a team. It's a team. Marie-Pierre, hein? Exact. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est bon. Merci, Julie. Merci à toi, Richard. C'est pas mal bonne. Je pense que je vais te garder. Nous autres, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, puis vous le savez, hein, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.